tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et le projet de carte simple et rapide que nous allons réaliser aujourd'hui, c'est celui-ci. Une carte avec un petit pliage un peu original, avec de la place pour écrire un message ici ou pourquoi pas ici au verso. Voilà, une carte toute simple avec un petit arc-en-ciel. Pour cette carte, j'ai coupé mon papier cartonné d'une façon assez originale pour moi. J'ai tendance à le couper dans l'autre sens. Donc, c'est un A4 que j'ai coupé en deux ici à 10 cm et demi. Pour le pliage, on va faire d'abord un premier pli à 14,4 ou 14,8 pardon, ou 14,85 pour être précis. Et puis, on fait un deuxième pli à 7,4. Alors, si vous utilisez du papier Stampin' Up, je peux vous assurer que vous pouvez marquer les plis dans le même sens, ça ne posera aucun problème. J'ai oublié de sortir mon plioir. Voilà, ça ne posera aucun problème. Avec d'autres marques, je ne peux pas vous dire. Mais donc, on a fait un pli dans un sens et on va faire l'autre pli en sens inverse. En ce qui concerne les couleurs, j'ai choisi une base de carte en piscine party et puis pour le papier de série design, j'ai choisi un papier, c'est celui-ci qui vient de la collection Champs en fleurs, c'est la collection qui est liée aux tulipes. Je vais y arriver, je m'en mêle dans les fleurs et donc c'est celui-ci que j'ai choisi. J'ai fait un petit mélange parce que pour le set de tampons, par contre, c'est le set de tampons arc-en-ciel de bonheur. Il existe un papier de série design qui est coordonné à ce set de tampons. Il fait partie de Celebration. Donc, c'est un papier que vous pouvez obtenir gratuitement pour, si je ne m'abuse, une tranche de 60 € d'achat. Alors, j'ai monté mon tampon. J'ai un petit fil dessus. J'ai monté mon tampon sur mon bloc. Petite suggestion, là moi j'ai un bloc de papier en dessous, si vous n'en avez pas, prenez une mousse, alors ça c'est le tapis en mousse de Stampin' Up, mais n'importe quel support un peu souple, un cahier, enfin quelque chose qui soit un peu souple, ça vous aidera à avoir une bonne image. Le tampon qu'on utilise c'est un tampon en résine, et pour des images pleines comme ça, il vaut mieux avoir une épaisseur en dessous qui va bien absorber le tamponnage. Ça vous permettra d'avoir une image précise et bien remplie sans avoir de trous dans votre image en fait. Donc là j'ai pris en couleur pétale rose. On va attraper quand même. Alors moi j'aime bien mon Stampin' Scrub. Vous préférez peut-être le chamois synthétique. Moi j'aime bien mon Stampin' Scrub. Peut-être parce que j'aime bien l'odeur du spray et que dans mon esprit c'est associé à un moment sympathique. Pour la deuxième couleur, alors j'essaye une nouvelle association de couleurs, c'est sous l'écume. Si je ne me trompe pas, oui c'est celui-ci. Alors ils sont assez faciles à aligner. La première fois je m'étais tracé une ligne et en fait je pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Par contre, j'espère que je ne suis pas devant vous. Il faut que vous soyez bien au-dessus pour aligner le mieux possible vos images. J'ai choisi un arc-en-ciel avec des couleurs un peu pastel. Pour le troisième, alors il faut que vous choisissiez vos couleurs. Hein. Un arc-en-ciel, normalement, vous savez qu'il a 7 couleurs. Et ici, on a 4 tampons. Donc de toute façon, pas d'inquiétude si vous n'avez pas de quoi faire les 7 couleurs. L'arc-en-ciel n'en nécessite que 4. Je continue et maintenant j'ai choisi Horizon de Bruyère. Hop, que je tamponne. Alors je vous montre aussi, là j'avais choisi, j'ai tenté sur mes deux essais, alors j'en ai fait tamponner un en première génération, ce sont exactement les mêmes couleurs, mais ici c'est tamponné en première génération, ici en deuxième. Je voulais essayer pour avoir des couleurs un peu estompées. Et puis pour ajouter un souhait, j'ai choisi de le tamponner en noir et j'ai pris le souhait, mais je vais piquer un autre bloc pour être plus à l'aise. Hop. Le souhait qui dit un arc-en-ciel de bonheur pour toi.
les souhaits. Alors on a ça, on a merci bien qui est tout petit. Tu rends le monde un peu plus beau et tu fais mon bonheur. Bon, ce qui était le plus susceptible de me servir, c'était un arc-en-ciel de bonheur pour toi, parce que franchement, il y a beaucoup de gens à qui on peut souhaiter ça. Et à nouveau, il faut se mettre bien au-dessus. Donc on va tamponner sur le deuxième cercle ici, donc le couleur verte pour moi. Hop. Parfait. Et vous voyez avec la mousse, le tamponnage est vraiment pas mal, bien précis. Donc je vous dis, celle-ci ou un cahier, ça devrait convenir sans souci. On va pouvoir monter notre carte. Pour monter la carte, j'ai fait un panneau en pétale rose qui mesure 8 cm sur 12,8, je pense, quelque chose comme ça. Je pose mon papier blanc qui mesure un demi-centimètre de moins de chaque côté. Pour décorer la carte, j'ai pris mon papier de série Design, mesure 10 cm sur 14,35, un demi-centimètre de moins que le panneau. Alors je vais le disposer d'une manière qui me donne l'impression. En fait, j'ai choisi cette illustration-ci parce que ça me donnait l'impression que c'était des nuages avec un arc-en-ciel. Je trouvais la coïncidence plutôt heureuse. Je ne sais pas si c'est ce que les designers ont voulu figurer, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'y vois. Donc là, j'ai disposé mes éléments, comme je vous dis toujours, toutes les mesures seront sur mon blog, dont le lien se trouvera en barre d'infos si vous êtes sur YouTube. Et on termine, voilà, tout simplement en posant la carte. Alors, si vous voulez être précis, vous pouvez utiliser une règle pour tout mesurer. Là, je vais le faire à vue d'œil en espérant que je ne le regretterai pas. Il faut juste faire attention, mais c'est pour ça que j'utilise la colle liquide. Elle peut bouger, mais donc il ne faut pas trop gigoter quand on appuie pour coller le papier. Voilà, je vous représente les différentes versions de cet arc-en-ciel que je vous souhaite. Je vous souhaite à vous aussi évidemment un arc-en-ciel de bonheur. Je vous représente les objets qu'on a utilisés aujourd'hui et puis un assortiment de couleurs. Voilà, j'espère que cette carte vous aura inspiré. Elle peut être vraiment le schéma, le sketch comme on dit, peut être utilisé pour tout un tas de cartes. En tout cas, avant notre prochaine rencontre créative, comme toujours, je vous souhaite de passer de belles journées et bien entendu, je vous embrasse.